Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité, mon cher Jules Melon. Je vais très bien et toi, comment est-ce que tu vas? Ah, ça va fort bien parce qu'on va retomber en enfance en mode nostalgie puisqu'on va parler d'un film d'animation des studios Disney, l'un des premiers. Bon, oui, c'est ça, 1950, quand même très très tôt dans l'histoire de l'animation Disney, le fameux Cendrillon, adapté d'un conte de Perrault évidemment, et réalisé par un trio qui vous dit rien peut-être comme ça de nom, mais Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Lusk, qui ont fait toute une série de films cultes par la suite. Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, ou Les 101 Dalmatiens, c'est eux, incroyables. Et bien sûr, je suis sûr que derrière votre écran, vous avez toutes et tous vu Cendrillon, qui raconte l'histoire d'une princesse. Et tu l'avais dit d'ailleurs en off, mais voilà, je reconstitue ici. C'est le deuxième film d'animation avec une princesse Disney. Et oui, c'est très important. Après Blanche-Neige. Et voilà, pour ceux qui se rappellent, le film s'ouvre comme un conte de fées, un livre qu'on ouvre. Et il était une fois, voilà, une jeune fille. On raconte son histoire au début. La pauvre, elle a perdu son papa, sa maman, puis après il y a la marâtre, la belle-mère, qui se venge, parce que c'est pas sa vraie fille, elle chouchoute ses deux autres, voilà, enfin, ces deux vraies filles qui sont vraiment, d'ailleurs, très très moches, et très méchantes. J'aime bien la caractérisation quand même, un petit peu à l'époque, de la méchanceté par des canons de beauté qui ne sont pas ceux des princesses, ça se ferait plus aujourd'hui, mais bon. Et la pauvre Cendrillon, elle est réduite quasiment en esclavage, à s'occuper de ses deux sœurs, à faire le ménage et tout. Alors qu'elle, elle rêve d'amour. On entend chanter ça au début, quand elle arrive, qu'elle se réveille un matin avec les oiseaux et les souris qui l'aident à s'habiller et tout. Oh, comme c'est mignon. Et un beau jour, l'amour, elle va peut-être le trouver grâce à une intervention magique et un bal où un prince se languit, s'ennuie et son père, au prince, veut le marier de force pour avoir des petits-enfants. Grosso modo, c'est ça l'histoire de Cendrillon, et on connaît un peu la suite, le carrosse, la citrouille, les petites souris qui se transforment en chevaux, etc., etc. Mais la question que je vais poser à notre cher Nightmare ici présent, c'est déjà s'il adore beaucoup, il aime beaucoup ce film, et pourquoi as-tu voulu qu'on en parle ensemble? Parce que oui, c'est toi qui m'as proposé, j'ai accepté avec grand plaisir. Alors quel est ton avis et pourquoi Cendrillon? Alors pourquoi? Dis-moi. Alors, du coup, je t'ai proposé Cendrillon, pas parce que c'est un Disney que je porte spécifiquement dans mon cœur, c'est un vieux Disney que j'arrive à apprécier. C'est loin d'être le vieux Disney que j'apprécie le plus, hein, ce titre revenant à Pinocchio en ce qui me concerne. Mais si je t'ai proposé de critiquer Cendrillon, c'est aussi parce que je t'ai proposé un petit défi, à savoir ne pas critiquer que le premier film, mais la trilogie qui est sortie. Et oui, parce que Cendrillon, aujourd'hui maintenant, c'est une trilogie par Disney, avec les deux suites produites par le studio Disney Toon. Oui, oui, oui. Eh oui, ça promet pour la suite. Mais bon, on va d'abord se concentrer sur ce premier film qui est un pur classique. Je pense que ça fait partie des premiers métrages d'animation qu'on montre aux enfants. Enfin, peut-être moins aujourd'hui, parce que, bon, quoique. Mais quand, voilà, de ma génération, ça fait peut-être, je sais pas, ça doit être parmi les 5 6 premiers que j'ai vus, clairement. Et tu le portes pas ultimement dans ton cœur, mais je sens que tu l'apprécies suffisamment quand même. Sinon, tu n'aurais pas vu ses suites. Avoue-le quand même que tu as bien Alors, apprécié quand tu as vu. Voilà. j'apprécie vraiment Cendrillon. Ça reste un très beau conte de fées et c'est une de ses forces principales. Et en même temps aussi un défaut, l'aspect conte de fées, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ce que j'apprécie surtout dans ce classique d'animation, c'est d'une part l'animation qui, Ouais. on va se le cacher, est aujourd'hui encore absolument splendide. Et j'aime beaucoup aussi les chansons, voilà, la musicalité de ce film est toujours assez magnifique. J'aime beaucoup, les chansons sont très entraînantes, très Ouais. douces. Et un truc aussi que j'aime beaucoup par rapport à la musique, c'est un truc qui était propre à cette époque-là, dans l'animation surtout, et qu'on ne retrouve malheureusement plus aujourd'hui, et ça m'embête un petit peu, c'est cette manière de créer justement un intérêt très particulier de la musique dans le métrage. Par exemple, le fait comment dire,
d'animer en fonction de la musique. Par exemple, s'il y a un personnage qui marche un petit peu, prendre un instrument qui va le caractériser et qui va jouer en fonction des mouvements du personnage. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah c'est un petit peu ce qu'a fait le livre de la jungle, par exemple. C'est ce côté-là. Aussi, mais là, Et là, ouais. là c'est vraiment un Disney qui exploite beaucoup ça. Ouais. C'est un truc qui était aussi beaucoup exploité dans les courts-métrages, surtout dans les courts-métrages Disney, mais aussi par exemple les Tex Avery. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve un peu dommage qu'on n'exploite pas plus aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des chansons. Tiens, hop, là, le personnage principal va se mettre à chanter comme ça, pouf, etc. Tu soulèves un point précis qui est très intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Nightmare sur ce plan-là. Après, alors, voilà, je l'ai revu. C'est sûr que quand tu revois ça à 40 ans, bon, il y a des souvenirs qui te reviennent et tu te dis, bon, c'est très ancré dans son époque quand même, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça fait un peu nier conte de fées. La pauvre petite Cendrillon qui est maltraitée, martyrisée, mais qui est toujours positive, toujours gentille. Là, ça fait partie de ces personnages, tu aimerais lui mettre des petites tapotes sur la joue en disant allez, réveille-toi, là, rebelle-toi un petit peu. Bon, voilà, hein, ça sera fait plus dans les princesses Disney plus récentes, par exemple, quelque part. Mais il y a cette touche de poésie quand même. Ne serait-ce que ce premier réveil avec les oiseaux et les souris qui viennent refaire son lit ou l'habiller. On est dans un monde totalement féerique, absolument fou. Et d'ailleurs, mine de rien, ce début montre déjà la possibilité qu'elle va avoir d'avoir de la magie sur elle. Parce qu'à un moment, on se retrouve avec la marraine, hein, la fée, hein, qu'on voit arriver, qui fait sa petite chanson à base de gadou et tout, là, qui va la transformer comme ça, sortie de nulle part. Mais en fait, quand on se rappelle le début du film où elle est réveillée par des oiseaux et des souris qui l'aident, on sent qu'elle a quelque chose, elle a un background très magique, Cendrillon, et c'est montré dès le début, comme ça là. Donc on est déjà dans un conte de fées, dans un monde qui se veut réaliste, mais qui est quand même avec la magie. Et puis tu l'as dit, les couleurs, la lumière aussi, hein, sur cette animation-là, Ouais. quand on la voit avec sa robe, et les pantoufles de verre, c'est une pureté dans la robe et les pantoufles de verre qui m'ont toujours marqué quand j'étais petit. Voilà. Effectivement, ouais. T'aurais presque envie de la manger, la robe, comme si c'était du sucre, quoi. C'est marrant, parce que c'est ce petit truc d'enfant qui peut te revenir comme ça. Et oui, c'est beau, quelque part. Et puis, on voit, oui, il y a le côté Cosette aussi, hein, c'est les Misérables, là. Pas à ce point-là, parce qu'elle est quand même dans une maison où ça va, elles ont assez d'argent, même si la marâtre a un petit peu dilapidé la fortune du testament et tout, là. Mais moi, ce qui me fait marrer et qui est pas drôle à la fois, c'est la relation avec les belles-sœurs qui sont détestables. D'ailleurs, je l'ai vu, alors là, je l'ai revu en VF. C'est la VF des années 90 que j'ai dû voir pour la première fois. Et l'une des deux sœurs est doublée par la doubleuse de Cameron Diaz, Barbara Tissier. Ça me marque ce genre de voix comme ça. Et comme je l'ai dit en intro, elles sont assez moches quand même. C'est bizarre la caractérisation. Est-ce qu'on était obligé de les représenter comme ça, à ton avis, ces deux sœurs un peu méchantes? C'est. Bon, elles sont pas si Bah, moches que ça, c'est juste qu'elles ont un physique un peu plus grossier, tu ouais, vois, qui est fait là où les traits de Cendrillon sont vraiment très fins. c'est Ouais, ça. ses pieds, ils sont. Oui, T'as l'impression que ses pieds, elles chaussent du 24, elles peuvent rentrer dans des chaussures d'enfant. oui, Alors oui. que, voilà, on fait des traits un peu plus grossiers, peut-être un peu plus quelconques, tu vois, mais du coup, comme le design de Cendrillon à côté est vraiment un pur exemple de pureté, de beauté, vraiment au sens esthétique, on va dire. Bah ouais, du coup, elles paraissent moches, mais en fait, elles le sont pas tant que Oui, ça. Elles mais sont en juste fait, c'est ça, c'est que ultra quelconques. elles sont, voilà, c'est la façon dont elles sont représentées, je vais me corriger un peu, c'est que tu as l'impression que donc les animateurs ont voulu nous les montrer moches, parce qu'elles sont méchantes. Après, en soi, moche ou pas moche, c'est pas le problème, mais voilà, c'est ça, très grossier, un petit peu caricaturé comme ça, alors je ne sais pas. Et puis alors, il y a un autre truc, je me rappelais plus trop de cela, mais ce film raconte énormément de choses en peu de temps, d'ailleurs, pour Hein. 1h10, notamment avec les animaux. Et c'est un petit peu maladroit dans le rythme parfois, parce que oui, les petites souris, tout ça, qui à un moment vont aider Cendrillon à faire sa robe et d'autres choses. Et puis il y a le chat Lucifer. Ah, je m'en souvenais du chat Lucifer. Mais alors, on insiste beaucoup quand même sur le chat. Le chien Pato aussi, qui porte bien son nom. Et à un moment, il y a une scène autour du chat qui est assez violente quand même. Enfin, sans en dire plus pour pas spoiler, pour évidemment ceux qui n'ont pas découvert, mais la façon dont, enfin le moment où on voit le chat pour la dernière fois, c'est un peu brutal quand même. Bon, c'est pas aussi brutal que ce qui se passe pour le méchant dans Tarzan,
Mais il y a un truc quand même, tu sens que... Hein, mais c'est vrai que Ouais. c'est un petit peu de la diversion. Je sais pas ce que tu en penses, mais un petit peu de diversion avec les animaux pour faire rire les enfants. Je m'étais cru un peu dans Tom et Jerry à certains moments. Vraiment, c'est un peu ce même de... Oui, c'est pas faux. Il y a un petit peu cartoon par moment, mais en même temps, j'ai envie de dire que le problème de certains des vieux classiques Disney, c'est que tu as l'impression que en résumant le film, t'as tout dit sur le film. Ouais. C'est des films vraiment, genre vraiment Cendrillon, tu te dis, bah, c'est l'histoire de Cendrillon Bah, qui a perdu son père, elle est du coup devenue esclave plus ou moins de sa marâtre, et un jour elle réussit à aller au bal contre le gré de sa marâtre ouais. Enfin, grâce contre le gré à sa ou... marraine la bonne fée, Ouais. et finalement elle rencontre l'amour. Bah, t'as plus ou moins résumé tout le film. Mais c'est Donc là, tu intéressant. te dis, C'est intéressant ce que faut tu dis. meubler un petit peu. C'est intéressant ce que tu dis parce que parmi les vieux Disney, il y en a certains qui sont beaucoup plus un peu profonds dans les péripéties. Tu parlais de Pinocchio qui moi aussi est probablement l'un de mes préférés, voire mon préféré Disney. Bah, là, si on te résume le film vite fait au début, crois-moi, tu vas vivre des aventures en le voyant quand même parce qu'il se passe pas mal de petites choses. Mais bon, c'est pas la même tonalité. Et après, il y a un autre truc qui paraît un peu rapide dans le film ici. C'est que bon, à un moment, voilà, le roi organise un bal pour son fils qui s'ennuie et tout. Et bon, il voit les filles défiler, ça l'intéresse pas et tout. Il signifie très bien d'ailleurs aux deux belles sœurs de Cendrillon qu'elles sont pas à son goût. Ça insiste bien, les pauvres, mais en même temps, les pauvres, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, hein, comme disait Maxime Le Forestier dans une vieille chanson. Je sais pas pourquoi je cite ça, mais voilà. Mais le moment où la rencontre entre le prince et Cendrillon, elle est totalement anticlimatique. On la voit pas, la rencontre elle se fait, mais on va se concentrer sur le père du prince qui déblatère avec le grand-duc. C'est bizarre comme choix ça. C'est peut-être d'ailleurs un truc à contre-courant à l'époque. On n'a pas la première rencontre entre les potentiels amoureux. On les voit se rencontrer au loin. Et finalement, on n'a que le moment où ils se quittent. C'est-à-dire que le prince, on s'en fiche, on le voit quoi 3 minutes dans le film, grosso modo. Il doit avoir 2 lignes de Oui, tout dialogue. à fait. Et hop, c'est minuit. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote aussi sur les 12 coups de minuit. Ah vache, ils sont très très longs, hein, les 12 coups de minuit, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre le premier et le 12e coup. Ouais. Ça me fait marrer. Mais, Le temps se dilate. mais après, voilà, c'est ce qui est intéressant avec le fait de critiquer Cendrillon, c'est surtout justement de se demander à quel point on peut excuser le film sous prétexte du conte de fées. Par exemple, le fait qu'il a l'essentiel dans la relation d'amour, est-ce qu'on peut dire que c'est mal écrit ou est-ce qu'on peut dire c'est un conte de fées, le principal, c'est voilà, ils se sont rencontrés et voilà, petite chanson et on comprend qu'il y a une alchimie qui se crée. Pareil pour Marraine la Bonne Fée, par exemple. C'est littéralement un personnage qui apparaît, qui Oui. fait sa petite chanson et qui permet de faire avancer l'histoire et qui après n'est plus jamais mentionné ou qui n'apparaît plus jamais. Ouais, mais t'as vu la scène Est-ce iconique, hein. que, est-ce que on peut mettre ça sous le compte du Deus Ex Machina et donc de la mauvaise écriture, ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de c'est un conte de fées et du coup par rapport à toute la bonté de Cendrillon, elle a mérité Ouais, c'est ça. une forme de récompense par rapport à son injustice et c'est comme ça qu'on la donne. Ah oui, moi je le vois comme ça, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est le message d'espoir. Voilà, vous pouvez être au plus profond, parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous veulent pas forcément du bien. Il y a toujours une possibilité. Alors ici, c'est visiblement par la magie d'abord, mais aussi par l'amour. Est-ce que le prince se serait intéressé à elle si elle était venue en guenille devant lui? On ne le saura jamais. Ça aussi, un petit peu. Aujourd'hui, on écrirait autrement. On ferait pas ça. Hop, on présenterait le personnage sans artifice et il y aura un véritable amour derrière. Mais bon, c'est une époque où il fallait faire rêver et ce film le fait. Il est très centré aussi, je pense, sur le conte de Perrault. Alors, j'ai pas le souvenir, je l'ai peut-être lu plus jeune, mais je sais pas si c'est librement adapté ou si c'est très proche. À voir, hein. Mais bon, il y a beaucoup de trucs qui sont rushés parce que, bah, tu l'as dit, la scène avec la marraine, la fée, ça a beau durer pas longtemps, on la voit que là, mais c'est la scène du film. La chanson est hyper charismatique, c'est une des chansons de Disney qui reste en tête toute sa vie, je pense, clairement, à base de gadou et tout, hein. Moi, j'arrive pas à te dire le titre, hein. Vas-y, je te lance le Un défi. peu à la manière de Mary Poppins, j'ai envie Oui, de te dire. mais je te lance le défi. Donc, c'est quoi les paroles un petit peu au début de la marraine? Alors, c'est pas très compliqué, c'est Salagadou, la Metikabou, la Bibidi Babidibou. Voilà, bah ouais, mais bon, hein. Bon,
C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je n'aurais pas été capable de le faire tout seul. Non. mais, mais c'est voilà, c'est une chanson, voilà, je l'avais plus entendue. Enfin, j'ai peut-être entendu à part dans des vidéos et tout, mais le film, je l'ai peut-être pas revu depuis mon enfance, et poum, cette scène, elle est revenue telle quelle, quoi. Avec même la lumière, les transformations, le cheval. Alors c'est marrant, les souris transformées en chevaux, le cheval transformé en cocher. C'est drôle. L'idée de monter de classe sociale quelque part par la magie, là, même chez les animaux, c'est intéressant. Et puis, bah, par contre, petit bémol quand même, c'est trop court. C'est un film qui est trop court parce que, bon, le côté rencontre Cendrillon, le prince passe encore, on peut comprendre, mais la fin est hyper rushée. On sait comment ça se termine, hein. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, enfin les enfants on sait pas, mais on imagine. Enfin, d'ailleurs, le roi s'imagine déjà grand-père à un moment dans un rêve et tout, c'est amusant. Mais alors, pouf, hop, voilà, pour pas en dire plus, la fin, pouf, et voilà, et hop, au revoir, c'est fini. Alors, tu me dis, heureusement qu'il y a... Enfin, c'est plus ou moins justifiable par le fait qu'à l'époque, l'animation, c'était pas encore quelque chose qui était ultra démocratisé. Ouais, et puis... C'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher. Pourtant, Ouais. bah, aujourd'hui, le budget de Cendrillon de l'époque était, comparé à aujourd'hui, c'est vraiment dérisoire. Mais c'était quelque chose qui... C'est aussi pour ça qu'on a adapté aussi des contes de fées. Parce que du coup, l'histoire était simple et du coup, on pouvait aller à l'essentiel. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi un truc qui fait que ben, aujourd'hui, Cendrillon, on pourrait plus l'adapter comme ça. C'est vraiment un film où aujourd'hui, on se dirait... Bah, soit tu regardes avec des yeux d'enfant et vraiment tu apprécies tout le côté conte de fées, soit vraiment tu l'apprécies avec des yeux d'adulte et tu te dis ouais non c'est trop grossier, c'est trop rushé, les personnages sont un peu caricaturaux, genre par exemple tu as dit par exemple Anastasie et Javotte, leur design est grossier, elles sont volontairement montrées comme moches. Cendrillon Cendrillon vraiment elle est passive, on se demande vraiment pourquoi elle est dans son pourquoi elle porte pourquoi le film porte son nom, parce que ben elle est totalement passive, je veux dire c'est pas elle qui fait sa robe, c'est pas elle Ouais. c'est pas elle qui l'emmène au bal, tu vois, qui fait qu'elle puisse aller au bal. Elle est totalement passive du récit, Elle subit. et voilà, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut se dire, c'est pourquoi, c'est vraiment aujourd'hui, si tu le regardes vraiment sans le regarder avec des yeux d'enfant, sans le regarder avec le petit côté conte de fées merveilleux, tout ça, tu te dis, ouais, non, Cendrillon, c'est vraiment une histoire qui est pensée avec beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs, notamment la chaussure de verre, qui est vraiment une grosse incohérence comme ça, où tu te dis, pourquoi la chaussure de verre n'ont pas réussi à être disparu comme le reste de la magie. C'est vrai. Bah, là-bas, je crois que c'était un souvenir qu'on lui laissait, non? Enfin, elle devait en garder une en souvenir, mais l'autre, c'est le prince qui l'a gardée. Enfin, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu ta gueule, c'est magique, hein, sinon il n'y a plus d'histoire. Quoique ça aurait rendu l'enquête encore plus compliquée, du coup, pour la retrouver. Le prince aurait dû la retrouver avec ses souvenirs. D'ailleurs, c'est complètement... C'est ça, Alors, le prince, c'est même pas lui-même qui vient vérifier, hein. Il envoie le grand-duc et tout, alors que quand même, il va se rappeler d'elle, normalement. Il est tombé visiblement amoureux, coup de foudre. Ce serait à lui d'aller chercher la princesse en faisant le tour de toutes les filles du royaume. Mais non, voilà. Et puis la pantoufle, bon, au moins ça donne le gag quand même de l'autre, elle a le triple de pied de Cendrillon, mais elle essaye quand même, elle y croit. Hein. Et tu vois, c'est en toutes ces petites erreurs qu'on pourrait relever aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, à l'époque où on a des histoires plus complexes, des personnages plus travaillés, mais des erreurs qui n'en sont pas, que je t'ai proposé aussi de critiquer les deux suites de Cendrillon, parce que non seulement elles peuvent refléter, je trouve vraiment que les suites de Cendrillon reflètent très bien à la fois ce que Disney Toon a pu faire de pire et de meilleur. Oui, peut-être dans cet ordre ou dans l'autre, mais c'est vrai que de ce que j'ai compris, il y en a un que t'aimes pas, il y en a un que t'aimes beaucoup. Donc ça, aussi bien, imagine, ça sera l'inverse, mais ça sera le mystère de quand on en parlera. Et ouais, mais bon, c'est l'époque. Et on va retenir quand même les chansons et l'animation. L'histoire en elle-même est mignonne, naïve, mais ça passe. Oui, c'est un bon classique Disney. Hein. C'est pas parmi mes préférés non plus. Mais c'est bien. J'ai envie de dire que j'ai envie de dire que le film est à l'image de son protagoniste. Ouais. C'est un très beau film,
avec une musicalité et des chansons absolument magnifiques. Et c'est un film d'une grande pureté. Et oui, et puis elle... C'est en ça que le film c'est en ça que le film, malgré des défauts d'écriture qu'on peut parfaitement relever comme on l'a fait dans cette critique, c'est en ça que vraiment le film continue à traverser les âges et à avoir cette certaine intemporalité. Et puis en plus, Cendrillon chante très bien, alors que c'est l'une de ses deux belles-sœurs, c'est la catastrophe. Jusqu'au bout, la caractérisation, ça m'a fait marrer. On est dans le cliché stéréotype, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dernier truc, quand même, avant de conclure, un truc qui... Je me demande d'où vient cette idée, mais pourquoi pas. Pourquoi les souris, même les oiseaux, ont un bonnet? Est-ce que tu as une... ils ont ce petit bonnet, là, et tout. Et la question, c'est pourquoi? Parce que Cendrillon n'a pas d'amis et du coup elle s'occupe des souris, des oiseaux, comme elle peut, parce que ce sont ça ses vrais amis. Et donc elle leur fait des petits bonnets peut-être. Ouais, voilà, elle prend soin d'eux. Ouais, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça, on se demande d'où vient l'idée, mais pourquoi pas. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez une idée pour les bonnets et si vous avez apprécié ce film ou pas. Et pour les suites, promis, on en parle, mais n'hésitez pas aussi à dire d'avance si vous allez dire que je vais souffrir ou pas. Parce que moi, je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Ce sera intéressant justement de voir l'évolution de comment ils ont géré ce qui était des incohérences en 1950. Ils ont dû forcément écrire autrement par la suite. Mais ça, je n'en sais pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, c'était un plaisir de revenir. Et surtout, ça sera intéressant de voir un premier pas dans l'univers Disney Toon. Ah oui, un peu. Il faudra voir, je vérifierai si j'en ai vu d'autres, mais... j'ai vu Dingo et Max 2, c'est pas Disney Toon, ça? Ouais, si, c'est possible. Ouais, voilà. Je ne sais plus. Voilà. Dingo et Max, c'est particulier. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir proposé de retomber ainsi en enfance, parce que j'en aurais peut-être parlé un jour. Après tout, sur la chaîne, j'ai déjà évoqué La Belle et le Clochard, donc, mais c'est mieux de le faire à deux quand même, ces petits souvenirs Disney d'antan. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.